Hello, bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Le Lecra Jordan. Je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment vérifier la véracité, la crédibilité, la fiabilité d'un contrat intelligent. Lorsqu'on vous parle d'un contrat, comment vérifier les contrats intelligents. Et lorsque il s'agit surtout des contrats dans le domaine où on parle d'investissement, on parle de développement des réseaux, développement d'équipe. Vous voyez un peu. Donc tout d'abord, vous devez venir sur le site ici qu'on appelle, je tape ici dans la barre de recherche que vous voyez ici. J'ai déjà le site mais je vais quand même taper d.fi et vous cliquez sur entrée. Ça va charger, ça charge. Donc une fois que vous êtes ici, qu'est-ce que vous faites? Vous venez tout simplement ici, il y a 3 traits là. Voilà, et point bien que là on est sur le compte. Là, une fois que nous sommes sur le compte, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Tout simplement, parce que vous devez créer un compte. Hein? Voilà, vous devez créer un compte. Moi, j'ai cliqué sur login parce que j'ai déjà un compte. Donc, une fois que vous êtes ici, vous devez avoir l'adresse contrat du projet en question. Donc, une fois que vous êtes là, vous cherchez à copier d'abord l'adresse contrat. Voilà, j'ai ici deux adresses. L'adresse de Bitness et l'adresse de BNB Infinity. Donc, je copie l'adresse de Bitness comme ça. Et je vais sur d.fi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je clique ici où il y a les 3 traits et je descends. Je monte autant pour moi. Je monte et je vais voir ici scanner qui va me permettre d'avoir les informations. Donc, je clique dessus. Et lorsque je clique dessus, qu'est-ce que je fais? C'est ici que je vais coller l'adresse. Ici. Je colle l'adresse là. Automatiquement, vous voyez que ça charge. Vous voyez, ça charge. Le nom du projet a été déjà donné automatiquement. Le réseau sur lequel le projet est, c'est le réseau BNB. Déjà donné. Le score a été attribué. Donc, je clique sur cette partie-là, sur le nom du projet. Donc, ça va charger, ça va faire des recherches, ça va charger. Voilà ce que ça a chargé, ça a chargé. Donc, ça donne comme score de confiance 99% sur 100. Difficile score 96%. Mais c'est pas ça qui va t'intéresser. Parce que si c'est ce qui va t'intéresser, tu seras trahi. Voyez un peu. Ce qui est plus intéressant ici, où on doit plus s'attarder, c'est en ce qui concerne ici le contrat. Vous voyez ici, je vais mettre ici en français pour que ensemble nous puissions lire. Vous voyez? Donc, adresse du contrat, voici l'adresse du contrat. Adresse du créateur, voici l'adresse du créateur. Propriétaire du contrat. Vous voyez, l'adresse est nulle. Et quand l'adresse est nulle, ça doit commencer à vous intéresser. Ce qui veut dire quoi? En réalité, le créateur a renoncé au contrat. Et lorsque le créateur a renoncé au contrat, lorsque le propriétaire a renoncé au contrat, ça veut dire que ça sera très difficile. C'est pas possible même que la personne vienne modifier encore quelque chose dans le contrat ou encore changer quoi que ce soit dans le contrat. Ou bien s'il y a des fonds qui sont dans le contrat, la personne ne peut plus récupérer. Voilà ce qu'on appelle la crédibilité, la fiabilité des contrats intelligents. Donc, ce qui doit vous intéresser le plus, c'est propriétaire du contrat. L'adresse nulle veut dire que le contrat a été renoncé. Et lorsque c'est renoncé, le créateur ou bien le créateur ne peut plus rien modifier et il ne peut plus rien changer. S'il y a une liquidité là-bas, il ne peut plus toucher la liquidité, ils n'ont plus accès à la liquidité. La liquidité appartient à la communauté. C'est bon? Maintenant, je vais le copier. L'adresse de BNB Infinity que voici. Je copie et je vais sur d.fi pour les mêmes recherches. Donc je vais ici dans le 3 traits et je clique, je monte, je cherche quoi? C'était sorti scanner, ça me mélange. Voilà, scanner. Je cherche scanner ici. Voilà. Lorsque je clique sur scanner, qu'est-ce que je fais? Je colle l'adresse ici, comme ceci. OK. Voilà, j'ai collé l'adresse, c'est sorti ici. BNB Infinity, le réseau BNB automatiquement. Score de confiance 95 sur 100. Je le répète, il ne faut jamais te fier à ça.
Là, ça charge. Nous attendons que ça charge. Ok. Ok. C'est chargé. Vous voyez? Lorsque le produit est chargé, déjà, regardez, on dit score défi 0%. Score de sécurité, ça sort automatiquement 0%. Vous voyez? 0%. Mais on ne se fie pas à ça aussi. On revient, on descend légèrement. Et on vient ici. Où c'est écrit voici l'adresse du contrat, voici créateur du contrat. Et lorsque vous voyez ici, propriétaire du contrat. L'adresse du contrat et le propriétaire du contrat, c'est pareil. C'est-à-dire, il n'a pas renoncé au contrat. Et lorsqu'il n'a pas renoncé au contrat, c'est très dangereux. Je le répète, c'est très dangereux parce qu'il a accès au contrat. Il peut faire ce qu'il veut. C'est comme sa maison. Il rentre comme il veut, il sort comme il veut. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui poser des questions. C'est sa maison à lui. Vous voyez un peu? Voilà. Donc ici, c'est très dangereux parce que le gars peut vider les caisses à tout moment. Il peut prendre l'argent à tout moment. Il peut prendre l'argent comme il veut, au fait. Parce que c'est sa maison. C'est pour lui, ça l'appartient. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Très, très dangereux. Il faut aller avec beaucoup de précautions. Voilà. En ensemble, je vous ai montré comment vérifier le contrat. Et la partie la plus importante, c'est la partie propriétaire du contrat. C'est très important. Ce contrat n'appartient pas à une communauté, mais ça appartient à un individu qui a le privilège, qui a le droit de faire ce qu'il veut de ça. En ensemble.